Merci de suivre cette histoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Passez une bonne journée. Chapitre 1. La nuit fatidique, le ciel était couvert de nuages tourbillonnants, annonçant une tempête imminente. Depuis le hublot de la cabine de première classe, Edward Vance regardait la traînée de lumière en contrebas, les rues de New York s'estompant au loin, tandis que l'avion l'emportait vers sa prochaine destination dans son interminable voyage d'affaires. Pour lui, chaque vol n'était pas une aventure, mais simplement une autre partie de son emploi du temps surchargé, une série de réunions sans fin avec des partenaires financiers où chaque décision changeait le destin de centaines de millions de dollars. À côté de lui, Evelyn Reed vérifiait silencieusement des documents sur son iPad. Assistante d'Edward depuis plus de 3 ans, elle connaissait mieux que quiconque les exigences et la pression de son travail. Edward était le genre d'homme qui ne laissait jamais ses émotions personnelles interférer avec son travail. Toujours froid, logique et précis au point d'en être presque indifférent. Mais c'était précisément ce trait de caractère qui faisait de lui l'un des PDG les plus talentueux et redoutables du monde de la finance. Monsieur Vance, j'ai réorganisé le programme de la réunion du conseil d'administration. Ils nous attendront demain matin, dès notre atterrissage, rapporta Evelyn d'une voix calme mais ferme. Edward se contenta de hocher la tête, les yeux toujours fixés sur son téléphone. Bien, assurez-vous que nous ne perdions pas de temps. Elle esquissa un léger sourire, une expression qu'il ne remarquerait probablement pas. Evelyn s'était habituée à la méthode de travail d'Edward, une efficacité absolue, pas de bavardage, ne jamais perdre une seconde pour quoi que ce soit qu'il jugeait inutile. Elle respectait cela, mais parfois, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si quelque chose pourrait un jour briser la carapace de froideur qui l'entourait. Le vol se déroulait sans encombre jusqu'à ce que la voix du capitaine retentisse dans l'interphone. Mesdames et messieurs, en raison du mauvais temps et d'une tempête inattendue devant nous, nous sommes contraints de procéder à un atterrissage d'urgence dans la ville la plus proche. Nous nous excusons pour ce désagrément. Evelyn jeta un coup d'œil à Edward, surprenant un léger froncement de sourcils sur son visage. Personne n'aime les changements soudains, surtout pas Edward Vance, qui contrôlait tout dans sa vie. Mais cette fois, il ne pouvait rien faire d'autre que d'accepter. En descendant de l'avion, une rafale de vent les frappa, transportant le froid humide de la tempête approchante. Cette petite ville n'avait pas de véritable aéroport international, juste une petite piste pour les vols intérieurs. La pluie commença à tomber en un crachin régulier, ajoutant à l'atmosphère lourde et oppressante. Evelyn resserra son manteau, observant les quelques bâtiments bas et dispersés, principalement des maisons et de petites boutiques. Elle se tourna vers Edward. On dirait qu'il va falloir trouver un endroit où passer la nuit. Il hocha la tête, sortant son téléphone pour appeler son autre assistant afin de trouver une solution pour la suite de leur voyage. Mais avec la météo actuelle, il ne pouvait ni louer un jet privé, ni voyager par un autre moyen. La tempête devait durer jusqu'au lendemain matin. Le seul hôtel de la ville était un petit bâtiment de 2 étages, ni luxueux ni pratique comme les endroits où Edward séjournait habituellement, mais dans cette situation, il n'y avait pas d'autre option. « Avez-vous des chambres disponibles ?» demanda Edward à la réceptionniste, une femme d'âge mûr aux cheveux soigneusement attachés et au sourire poli. « Désolé, monsieur, il ne nous reste plus qu'une seule chambre, répondit-elle, son regard s'attardant sur eux deux avec une certaine hésitation. Evelyn jeta un coup d'œil à Edward, sachant qu'il ne serait pas ravi, mais il n'y avait nulle part où aller, et rester dehors au milieu d'une tempête dans une ville inconnue n'était certainement pas une option viable. « Nous prenons la chambre, dit-elle avant qu'Edward ne puisse protester. Il la regarda mais ne dit rien, se contentant de tendre sa carte de crédit pour payer. La chambre était simple, avec un seul grand lit, un vieux fauteuil et une fenêtre donnant sur la rue calme. La lumière jaune et chaude créait une atmosphère douce et apaisante, mais elle rendait aussi la proximité inévitable entre deux encore plus évidente. Evelyn retira son manteau, le suspendit, puis se tourna vers Edward. « Je dormirai sur le fauteuil. » Il haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je n'ai pas besoin de partager un lit avec mon patron, » répondit-elle, mi-sérieuse, mi-plaisante. Il la fixa un instant, puis retira son manteau et le drapa sur le dossier du fauteuil. « Faites comme vous voulez. » Ils décidèrent de commander à manger au petit restaurant près de l'hôtel. Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, Evelyn réalisa quelque chose d'intéressant. Pour la première fois, c'était une rare occasion où elle et Edward n'étaient pas dans un contexte professionnel. Il n'y avait pas de salle de réunion, pas de rapport financier, juste deux assis dans une petite chambre où personne ne savait qui ils étaient.
Alors, en dehors du travail, vous avez des passe-temps, demanda-t-elle en se penchant en arrière sur sa chaise, la voix empreinte de curiosité. Édouard leva les yeux, comme s'il n'était pas habitué à de telles questions. Des passe-temps? Vous lisez, regardez des films, ou faites quelque chose pour vous détendre? Il marqua une pause, puis haussa les épaules. J'aime les échecs. Evelyne haussa un sourcil. Vraiment? Je n'aurais pas deviné. Édouard esquissa un rare et léger sourire. Les échecs sont un jeu de stratégie. J'aime la façon dont cela vous oblige à penser plusieurs coups avant votre adversaire. Voyez-vous la vie comme une partie d'échecs, demanda-t-elle, à moitié taquine, à moitié sérieuse. Il s'arrêta, son regard s'assombrissant légèrement. Parfois. Pour une raison quelconque, sa réponse provoqua un émoi dans le cœur d'Evelyne. À ce bref instant, elle ne vit plus le PDG froid. Elle vit un homme portant des fardeaux et des secrets. L'atmosphère entre eux changea lentement. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, une autre tempête se préparait en silence. Une tension flottait dans l'air. Un sentiment sans nom que tous deux essayaient d'ignorer, mais ne pouvaient nier. Quand leurs yeux se croisèrent, Evelyne sentit la retenue dans le regard d'Édouard, et à ce bref instant, elle sut qu'elle n'était pas la seule à lutter avec ses émotions. Et puis, personne ne put résister plus longtemps à la tempête. Quand les lèvres d'Édouard rencontrèrent les siennes, tout ce qu'Evelyne sut, c'est que cette nuit-là, toutes les règles étaient brisées. Chapitre 2. Le silence glacial. Evelyne se réveilla alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux fins, projetant une lueur douce sur la petite chambre d'hôtel. Elle bougea légèrement, sentant le vide à côté d'elle. Un frisson froid effleura sa peau nue sous la fine couverture, et c'est alors qu'elle réalisa qu'Édouard n'était plus là. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine tandis qu'elle ouvrait les yeux et regardait à côté d'elle. Le lit ne portait que des traces de son passage. Un coin de la couverture déplacé, la chaleur dissipée, ne laissant que le vide. Pas un au revoir, pas un message, pas une explication. Il était parti. Evelyne s'assit, enroulant la couverture autour de son corps, essayant de se forcer à rester calme. Peut-être ne devrait-elle pas être surprise. Ils avaient partagé un moment de vulnérabilité, emportés par une tempête d'émotions et de désirs, mais cela ne signifiait rien, surtout pas pour Édouard. Il n'était pas le genre d'homme à s'impliquer dans les sentiments, et elle n'aurait pas dû s'attendre à autre chose. Mais malgré ce qu'elle se disait, une douleur aiguë s'insinua doucement dans sa poitrine. Elle sortit du lit, ramassant les vêtements éparpillés sur le sol, essayant de retrouver son sang-froid habituel. Se regardant dans le miroir, elle eut un sourire ironique. À quoi s'était-elle attendue? Un petit déjeuner au lit? Un regard tendre? Un mot disant que la nuit dernière signifiait quelque chose? Elle secoua la tête, chassant immédiatement cette pensée stupide. Édouard Vance n'était pas ce genre d'homme, et elle n'était pas une fille vivant dans un rêve. Le voyage d'affaires se termina, et ils retournèrent à New York le matin même. Pas un mot ne fut mentionné sur ce qui s'était passé. Aucun signe qu'Édouard se souvenait de cette nuit. Il reprit son travail avec la même précision et la même froideur que toujours, comme si rien n'avait changé. Les réunions continuaient de commencer à l'heure. Les appels étaient toujours brefs et efficaces, pas un regard hésitant, pas un coup d'œil qui s'attarde. Édouard se comportait comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu, et Evelyne essaya de faire de même. Elle retourna à ses fonctions, suivant de près son emploi du temps, gérant les affaires importantes, organisant les réunions, examinant les documents. Mais chaque fois qu'elle entrait dans le bureau d'Édouard, chaque fois qu'ils se tenaient ensemble dans le même espace, elle sentait quelque chose de réprimé. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. Était-ce de la confusion, du regret, ou simplement son indifférence délibérée? Mais quoi que ce soit, cela la faisait suffoquer. Pouvait-il vraiment tout oublier si facilement? Chaque fois que son regard le cherchait inconsciemment, elle ne rencontrait qu'une distance absolue. Ces derniers jours, elle avait attendu un signe, une explication, ou au moins un soupçon d'hésitation de sa part. Mais Édouard restait aussi froid que jamais, comme si rien ne s'était passé. Elle avait cru un jour comprendre Édouard Vance, mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Une semaine après leur retour du voyage d'affaires, Evelyne entra dans le bureau d'Édouard avec une pile de rapports à la main. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Édouard se tenait près de la fenêtre, regardant les rues animées de New York en contrebas. Son dos était aussi droit et calme que toujours, mais quelque chose dans l'air entre eux avait changé. Elle prit une profonde inspiration,
puis posa les rapports sur le bureau. Voici le rapport financier du dernier trimestre. J'ai examiné les investissements et... Laissez-le, la coupa-t-il, sans prendre la peine de se tourner pour la regarder. Evelyne fronça les sourcils. Elle pouvait tolérer son silence, mais elle ne supportait pas cette froideur, comme si elle n'existait même pas. Elle croisa les bras, s'appuyant contre le bureau, sa voix calme mais teintée de frustration. « Édouard, si vous comptez prétendre que rien ne s'est passé, faites-le au moins de manière plus convaincante. » Cette fois, il se tourna pour lui faire face. Ses yeux bleus perçants étaient aussi intenses que toujours, mais pendant un instant, quelque chose vacilla en eux. De l'agacement? De la prudence? De quoi parlez-vous? Sa voix était basse, sans émotion. Evelyne laissa échapper un rire sec. Ne faites pas semblant, Édouard. Nous savons tous les deux exactement de quoi je parle. Un long silence s'étira entre eux, leurs regards accrochés, aucun ne voulant céder. Finalement, Édouard parla, sa voix froide et distante. Ça ne signifiait rien. C'était une erreur. Evelyne sentit sa poitrine se serrer un instant, mais elle dissimula rapidement ses émotions. Elle s'était attendue à cette réponse. Elle hocha lentement la tête, avec un sourire ironique. Je vois. Édouard continua de la regarder, mais cette fois, il y avait quelque chose dans son regard qui l'empêcha de partir immédiatement. Elle prit une profonde inspiration, puis dit sans détour. Vous savez, Édouard, je ne regrette pas cette nuit, mais je regrette d'avoir pensé que cela signifiait quelque chose pour vous. Elle vit une lueur dans ses yeux, mais tout aussi vite, elle fut remplacée par la même froideur qu'auparavant. Nous devrions nous remettre au travail, dit-il, la voix dénuée de toute émotion. Evelyne eut un léger sourire amer. C'est ça. Le travail. Elle se tourna pour partir, mais au moment où sa main atteignit la poignée de la porte, la voix d'Édouard retentit derrière elle. Evelyne. Elle se figea, le cœur battant dans sa poitrine, mais quand elle se retourna, tout ce qu'elle vit fut un homme essayant de garder ses distances, essayant d'enfouir toutes ses émotions. Il ne dit rien de plus, et elle comprit qu'entre eux, tout était fini. Du moins, c'est ce qu'elle pensait à ce moment-là. Chapitre 3. Un secret qui ne peut être gardé 2 mois s'était écoulé depuis cette nuit. La vie d'Evelyne semblait inchangée en apparence, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose se passait. Au début, ce n'était qu'une fatigue inexpliquée. Elle se sentait souvent épuisée après le travail, parfois prise de vertige en sortant de l'ascenseur. Le café, qui l'avait toujours tenue éveillée chaque matin, lui donnait maintenant la nausée chaque fois qu'elle en sentait l'odeur. Au début, elle pensa qu'elle était simplement surmenée, mais d'autres signes commencèrent à apparaître, des étourdissements, une sensibilité accrue et, surtout, des vagues soudaines de nausées chaque matin. La vérité la frappa un matin de week-end, lorsqu'elle se réveilla avec l'estomac noué et un sentiment de malaise accablant. Elle se regarda dans le miroir, sa peau était plus pâle, ses yeux semblaient fatigués, puis une pensée lui traversa l'esprit. Ça ne pouvait pas être ça. Evelyne essaya de chasser cette pensée, mais son esprit ne voulait pas se calmer. Elle sortit précipitamment de son appartement, se dirigeant vers la pharmacie la plus proche, l'anxiété l'étreignant alors qu'elle achetait un test de grossesse, sa main tremblant légèrement au moment de payer. De retour chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain, prenant une profonde inspiration avant d'ouvrir la petite boîte entre ses mains. Le temps d'attente lui parut insupportablement long. Elle s'assit sur le bord de la baignoire, son cœur battant si fort qu'elle pouvait sentir chaque pulsation. Puis elle baissa les yeux, 2 lignes rouges. Son monde sembla s'arrêter. Elle cligna des yeux, espérant avoir mal vu, mais le résultat ne changea pas. Elle était enceinte. Evelyne resta assise, immobile sur le lit, le test toujours à la main, l'esprit vide, un flot de pensées l'inondant d'un seul coup. Elle n'avait jamais imaginé devenir mère à ce moment de sa vie. Elle n'avait jamais imaginé qu'Édouard Vance serait le père de son enfant. Prenant une profonde inspiration, elle essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées. Devait-elle le lui dire? Une partie d'elle voulait l'informer, après tout, c'était aussi son enfant, mais elle se souvint alors de la façon dont il l'avait ignoré après cette nuit. Elle se rappela la froideur dans ses yeux quand il avait dit que tout cela avait été une erreur. Si elle le lui disait, comment réagirait-il? Elle ne supporterait pas d'être rejetée par lui à nouveau. Elle ne pouvait pas permettre que cet enfant devienne un fardeau ou une responsabilité qu'Édouard ne voulait pas. Après une nuit blanche de réflexion, elle prit une décision. Elle partirait.
Le lendemain matin, Evelyne rédigea sa lettre de démission. Elle passa toute la journée à régler les derniers détails, à transmettre ses tâches à ses subordonnés, et entra finalement dans le bureau d'Edouard pour l'informer de sa décision. Il se tenait près de la fenêtre comme d'habitude, les yeux fixés sur le vaste ciel de New York quand elle frappa. Il se tourna, son regard perçant la balayant. « Qu'y a-t-il » Sa voix était basse mais sans émotion. Evelyne prit une profonde inspiration, puis posa la lettre sur son bureau. « Je démissionne. » Un bref silence emplit la pièce. Édouard fixa le papier devant lui, sans y toucher immédiatement. Puis il leva les yeux, ses yeux bleus et froids l'étudiant. « Pourquoi » Evelyne avait préparé sa réponse. « Je veux trouver une nouvelle orientation. Il est temps de changer. » Édouard haussa un sourcil, comme s'il ne croyait pas à une raison aussi simple. « Evelyne, dit-il lentement. Vous travaillez ici depuis 3 ans. Vous êtes l'une des meilleures assistantes que j'ai jamais eues. Et maintenant, soudainement, vous voulez partir sans véritable raison. » Elle soutint fermement son regard, ne laissant transparaître aucune hésitation. « Oui, c'est exact. » Édouard resta silencieux quelques secondes. Puis il prit la lettre, la parcourut avant de la reposer sur le bureau. « Dois-je essayer de vous convaincre de rester » Evelyne secoua la tête. « Non, ce n'est pas la peine. » Une fois de plus, il l'étudia attentivement. Evelyne pouvait sentir l'examen minutieux dans son regard, comme s'il essayait de lire ses pensées. Mais finalement, il ne dit rien de plus. « Très bien. » Il signa la lettre. « Votre dernier jour de travail sera dans 2 semaines. » Evelyne hocha la tête, puis se tourna pour quitter la pièce. Elle s'était attendue à quelque chose, peut-être un peu de surprise de sa part, ou au moins une question plus personnelle. Mais Édouard n'essaya pas de la retenir. Peut-être que cela prouvait qu'elle avait pris la bonne décision. 2 semaines plus tard, Evelyne quitta l'entreprise sans un regard en arrière. Elle déménagea dans une autre ville, une où personne ne savait qui elle était, un endroit où elle pourrait prendre un nouveau départ, libérée du poids des vieux souvenirs. Elle trouva un nouvel emploi, dans un environnement plus calme et moins exigeant. Et surtout, un endroit où elle pourrait se concentrer sur son enfant sans les perturbations de son passé. Les premiers jours furent difficiles. Elle se sentait encore accablée, n'ayant pas encore réussi à oublier complètement ce qui s'était passé. Mais chaque fois qu'elle posait la main sur son ventre, elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle avait une petite vie qui grandissait en elle. Et à partir de ce moment, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cet enfant, même si cela signifiait marcher seule. Chapitre 4. Poussée par le destin, 7 mois s'étaient écoulés depuis qu'Evelyne avait quitté New York. Sa vie était devenue plus stable, bien que les débuts aient été difficiles. Elle avait trouvé un emploi dans une petite mais réputée société financière, où elle était traitée comme une employée précieuse avec des opportunités de carrière. Les jours paisibles au travail s'écoulaient, remplis de calculs financiers sans fin, de chiffres et de rapports qui attendaient toujours d'être terminés. Au fil des mois, Evelyne apprit lentement à vivre avec elle-même. Elle prenait soin de son corps, passait du temps à faire de l'exercice, à lire, et participait occasionnellement à des activités de plein air pour garder le moral. Son bébé grandissait de jour en jour, et chaque fois qu'elle sentait les doux coups de pied de l'intérieur, son cœur se gonflait de joie. Cependant, malgré tous ses efforts pour s'immerger dans son travail et sa nouvelle vie, les moments de calme dans son esprit ne pouvaient effacer l'image d'Édouard. Il apparaissait encore dans ses rêves, dans ses pensées, surgissant de manière inattendue chaque fois qu'elle voyait un homme ayant la moindre ressemblance avec lui. Bien qu'elle s'efforçât de l'oublier, le souvenir de cette nuit et la froideur qu'il avait montrée après leur rapprochement restaient une douleur sourde au fond d'elle. Evelyne ne regrettait pas sa décision. Partir avait été la bonne chose à faire, du moins pour elle, car elle avait choisi la voie la plus sûre pour son enfant, et quoi qu'il arrive, elle savait qu'Édouard ne se souciait pas d'elle. Un matin comme les autres, elle venait d'arriver au bureau et d'allumer son ordinateur lorsqu'elle reçut une notification inattendue du service des ressources humaines. L'entreprise était en cours de rachat. Evelyne lut la nouvelle plusieurs fois, essayant de comprendre la situation. Ce n'était pas une petite annonce. Cela n'affectait pas seulement l'entreprise, mais aussi chaque employé. L'entreprise qui les avait rachetés était un grand conglomérat financier nommé Vance Enterprises. Evelyne reconnut immédiatement le nom. Elle ne l'avait jamais oublié, car il était toujours lié à une personne qu'elle avait connue et tenté d'oublier, Édouard Vance. Son cœur se mit soudain à battre plus vite.
Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la possibilité de le rencontrer à nouveau. Même si 7 mois s'étaient écoulés, elle n'avait toujours pas complètement échappé à son ombre. Elle se mordit la lèvre, résolue à ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il n'y avait aucune chance qu'Édouard la reconnaisse. Toute la journée, Evelyne lutta pour se concentrer sur son travail. Chaque mot, chaque chiffre semblait se brouiller devant ses yeux. Son esprit ne cessait de tourner autour d'une seule question. Savait-il qu'elle était enceinte? Serait-il capable de la retrouver? Le lendemain, dans le nouveau bureau, la tension était palpable. Tout le monde avait reçu une convocation pour une réunion importante cet après-midi-là, et ils savaient tous qui serait aux commandes. Edward Vance, le fondateur de Vance Enterprises. Evelyne s'était préparée à ce moment, mais quand il entra dans la salle de réunion, son cœur se serra. C'était indéniable. Il avait toujours cet effet sur elle, même après 7 mois. Edward était toujours grand, distant et froid, avec son regard perçant inchangé. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui, ou peut-être était-ce elle qui avait changé, car elle ne ressentait plus la même peur écrasante en le regardant qu'auparavant. Il monta sur l'estrade, scrutant les employés devant lui, quand soudain ses yeux se posèrent sur Evelyne. À cet instant, c'est comme si le temps s'était arrêté. Bien qu'il ne parût pas surpris, Evelyne pouvait clairement voir le changement en lui. Il la regardait non pas avec la même froideur qu'auparavant, mais avec un regard interrogateur, voire attentif. La pièce entière semblait retenir son souffle, comme si tout s'était figé à cet instant. Malgré tous ses efforts pour détourner le regard, Evelyne ne pouvait échapper à son regard, ses yeux d'un vert profond, intense et remplis d'émotions inexprimées. Elle releva le menton, essayant de garder son sang-froid, mais à l'intérieur, la panique déferlait comme une marée, puissante et inévitable. Le savait-il, se demanda-t-elle. Savait-il ce qui se passait en elle? Après la réunion, quand tout le monde fut parti, seules 2 personnes restaient dans la salle, Evelyne et Edward. Elle se tenait là, essayant de ne pas laisser le chaos de ses émotions la submerger. L'air semblait plus lourd que jamais. Edward s'avança lentement vers elle, délibérément, comme pour ne pas troubler le silence. Mais son regard ne la quittait pas. Chaque pas qui le rapprochait semblait frapper son cœur. « Evelyne, dit-il. » Mais cette fois, sa voix était différente, ce n'était pas le ton froid et détaché habituel, mais quelque chose qui sonnait à la fois inquiet et prudent, comme s'il avait peur d'affronter la vérité. « Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ?» Elle ne put répondre immédiatement, baissant seulement le regard, trop effrayée pour croiser ses yeux. Elle regarda la table, sentant comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. « Je travaille toujours ici, même si vous avez racheté l'entreprise. » Sa voix était lasse, comme si chaque mot portait une douleur qu'elle ne pouvait cacher. « Mais je ne comprends pas, » dit Edward, la voix s'élevant légèrement, comme s'il cherchait une explication raisonnable qui pourrait la rapprocher. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? » Sa question lui fit l'effet d'une gifle. Evelyne leva les yeux, qui brillaient de larmes. Elle ne pouvait plus se retenir. Elle fixa les yeux vers d'Edward, rempli de confusion, un regard incompréhensible. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais à cet instant, toutes les émotions refoulées en elle explosèrent. « Vous ne vous souciez pas de moi, » répondit froidement Evelyne, sa voix dénuée d'émotion, mais au fond, cela lui transperçait le cœur comme une lame. « Vous m'avez oublié juste après cette nuit, juste après notre réveil. Vous êtes parti sans un mot d'explication. » Edward resta silencieux un moment, comme si ces mots l'avaient frappé comme une vague. La pièce devint immobile. Il ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de dire, des mots qu'il aurait dû prononcer il y a longtemps. Ses yeux devinrent vides et tristes, comme si quelque chose en lui se brisait. « Evelyne, vous ne comprenez pas, » dit-il en s'interrompant, les lèvres tremblantes, comme s'il voulait dire quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire auparavant. Il la regarda lentement, et cette fois, elle ne vit pas la froideur dans ses yeux. À la place, il y avait une profonde tristesse, comme s'il était tourmenté par des souvenirs auxquels il ne pouvait échapper. « Je vous apprécie depuis longtemps, mais j'avais peur. J'avais peur de vous perdre comme j'ai perdu ma femme. » Ces mots furent un choc, laissant Evelyne sans voix. Elle le fixa, les yeux écarquillés d'incrédulité, mais elle ne pouvait se permettre de s'adoucir. Que signifiaient ces paroles alors qu'il l'avait abandonnée, au moment où elle avait le plus besoin de lui? Elle ne pouvait pas croire à des paroles en l'air. Elle ne pouvait pas tout ignorer simplement parce qu'il montrait des sentiments maintenant.
Alors pourquoi m'avez-vous quitté? La voix d'Evelyne était froide, douloureuse, mais résolue. Pourquoi ne vous êtes-vous pas soucié de moi, même quand j'avais besoin de vous? Ils restèrent là en silence, l'air chargé de mots non dits. Édouard soupira, une expiration lasse et pleine de tourments. Il s'approcha d'elle sans parler, se rapprochant seulement avec une détermination tranquille, comme s'il voulait corriger toutes ses erreurs passées. Sa voix était plus douce, remplie de détermination. J'ai eu tort, Evelyne. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux faire quelque chose pour l'avenir. Evelyne ne put plus se retenir. Elle le regarda droit dans les yeux, son regard rempli de larmes non versées, mais aussi fort, inflexible. Je sais que vous ne vous souciez pas de moi, et je n'ai pas besoin que vous preniez vos responsabilités. Elle prit une profonde inspiration, se disant qu'elle devait être plus forte. Vous n'avez aucune obligation de le faire. Ces mots étaient difficiles à dire, mais elle savait que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle ne se permettrait plus d'être faible. J'ai choisi ce chemin pour moi-même, et je continuerai seule. Les derniers mots qu'elle prononça étaient remplis de détermination, d'une résolution inébranlable. Elle se tourna et quitta rapidement la pièce, ne lui laissant aucune chance de dire quoi que ce soit de plus. Elle ne pouvait plus supporter ce conflit intérieur. Peu importe ce qu'il disait, peu importe à quel point il semblait sincère, c'était trop tard. Elle ne pouvait plus l'aimer, ne pouvait plus lui faire confiance. Mais en regardant son ventre où leur enfant grandissait, elle savait que ce destin ne pouvait être évité. Une partie d'elle, aussi fort qu'elle essayait de la cacher, porterait toujours Édouard, peu importe la douleur que cela lui causait. Chapitre 5. La confession tardive. Après la réunion tendue dans la salle de conférence ce jour-là, Édouard ne pouvait cesser de penser à Evelyne. Par le passé, chaque fois qu'il la voyait, il ressentait un profond trouble intérieur, comme si chaque pas qu'elle faisait saigner à nouveau une blessure en lui. Ce qu'il n'avait jamais osé affronter, c'était le sentiment de perte, et le pire, c'est qu'il était lui-même la cause de cette douleur. Il craignait qu'elle ne soit la prochaine à souffrir par sa faute. Bien qu'il l'aimât, il préférait la garder loin de lui plutôt que de la voir près, pour finalement lui causer plus de mal. Mais aujourd'hui, en voyant Evelyne se tenir devant lui, les yeux froids et pleins de douleur, il sut qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Il ne pouvait pas la laisser s'échapper à nouveau. Il ne pouvait pas vivre avec ce sentiment, ni continuer à vivre dans les souvenirs de ce qui avait été. Édouard décida de rencontrer Evelyne. Il ne voulait pas la perdre à nouveau, ni répéter les erreurs qu'il avait commises par le passé. Il savait que pour protéger son amour, il devait affronter les vérités qu'il avait cachées au plus profond de lui pendant tant d'années. Il devait dire les mots qu'il n'avait jamais osé partager avec quiconque, même avec lui-même. Quand Édouard se tint devant la porte d'Evelyne, son cœur battait à tout rompre, comme si chaque pulsation était un coup porté à sa poitrine. Il prit une profonde inspiration, se disant qu'il était temps de faire face à la vérité, aussi difficile soit-elle. Il frappa à la porte. Entrez. Une réponse froide vint de l'intérieur. Il entra, et lorsque son regard croisa le sien, quelque chose dans sa poitrine se serra. Elle ne dit rien, le fixant simplement, les yeux froids et distants, mais non remplis de colère, plutôt d'un silence plein de douleur, comme si elle attendait qu'il s'explique. « Evelyne, j'ai besoin de te parler », commença Édouard, sa voix douce, mais trahissant sa nervosité. Il s'approcha, mais pas trop près, comme s'il craignait que tout pas supplémentaire ne fasse tout voler en éclats. « Peux-tu m'accorder quelques minutes ?» Evelyne leva les yeux, silencieuse, attendant qu'il continue. L'air était épais de silence, lourd de la douleur qu'il portait en lui. Édouard prit une profonde inspiration, le cœur battant comme s'il allait éclater, mais il ne pouvait plus reculer. « Je ne peux plus vivre avec ce sentiment. J'ai eu tort depuis le début, cette nuit-là. Je n'avais aucune raison de te traiter comme je l'ai fait, et je le regrette profondément. » Il marqua une pause, luttant pour trouver les mots justes. « Tu me plais depuis longtemps, Evelyne, je ne peux pas le nier. » Ces mots firent se serrer le cœur d'Evelyne. Elle le regarda, le regard toujours froid, mais plus avec colère. Édouard sentit son souffle se couper, réalisant qu'il avait enfin dit les mots qu'il avait retenus si longtemps, et en voyant ses yeux, il sut que c'était la seule chose qu'il devait faire. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander de me pardonner, » dit Édouard, la voix étranglée, comme si toutes les émotions qu'il avait refoulées pendant des années se déversaient. « Mais je ne peux pas laisser les choses en l'état. Je t'aime, Evelyne. » Sa voix baissa,
comme si chaque mot qu'il prononçait portait le poids de toutes les peurs qu'il n'avait jamais osé affronter. Evelyne le regarda, incertaine de la façon de répondre. Elle savait qu'Édouard était un homme qui ouvrait rarement son cœur, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il avouerait ses sentiments de cette manière. Evelyne prit une profonde inspiration avant de parler. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi attendre que tout soit trop tard ?» Édouard baissa la tête, sentant comme si le poids de tous les fardeaux de sa vie s'était abattu sur ses épaules. « J'avais peur, » admit-il, la voix baissant, comme si chaque mot l'entraînait plus profondément dans un gouffre de désespoir. « J'avais peur d'aimer quelqu'un. J'avais peur de causer de la douleur, peur de perdre quelqu'un que j'aimais, comme j'ai perdu ma femme. » À ce stade, il ne put plus se retenir, et sa douleur éclata. « Tu sais, Evelyne? Elle a été attaquée. Un rival en affaires qui me détestait lui a tendu un piège. Avant de mourir, elle m'a appelé, me suppliant de venir la sauver. Mais je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai pas pu la sauver. Si elle n'avait pas été ma femme, elle ne serait pas morte. Elle n'aurait pas été blessée. » Édouard se tut, les yeux s'assombrissant comme s'il plongeait dans son pire cauchemar. « Je ne peux plus aimer personne, Evelyne. Je ne peux pas me permettre d'aimer et de perdre quelqu'un qui m'est cher. La culpabilité, la douleur, cela pèse sur moi depuis des années. » Evelyne le fixa, un mélange de choc et de compassion dans le regard. Elle n'avait jamais imaginé qu'Édouard avait un passé si douloureux, une perte si immense qu'elle l'empêchait d'ouvrir son cœur à quiconque. Elle l'avait toujours vu comme fort, froid, inébranlable, quelqu'un que personne ne pouvait blesser. Mais maintenant, en l'écoutant parler de sa défunte femme et de la perte irréversible, elle réalisa qu'il n'était qu'un homme avec des blessures qui ne pouvaient guérir. « Je ne peux plus aimer personne. J'ai peur qu'à cause de moi, il soit blessé. Que je perde à nouveau quelqu'un que j'aime, » continua Édouard, la voix pleine de désespoir, comme s'il était épuisé par la lutte intérieure. « Mais quand je t'ai rencontré, quand tu es entré dans ma vie, je t'ai aimé, mais je n'ai pas osé le dire parce que je craignais que tu sois blessé à ton tour. Et cette nuit-là, j'ai perdu le contrôle. Nous nous sommes presque rapprochés, mais je suis parti à cause de ma peur. Et puis hier, quand je t'ai revu, j'ai réalisé que ne pas le dire te blessait aussi, et je ne peux pas me le pardonner. » Evelyne sentit une profonde douleur dans son cœur. Peu importe la sincérité de ses paroles, la douleur en elle ne disparaîtrait pas si facilement. Elle écoutait, mais il y avait toujours une distance entre eux qui ne pouvait être effacée immédiatement. « Je veux juste que les choses redeviennent normales. Je veux juste que mon enfant et moi vivions en paix. »« Tu n'as pas à prendre de responsabilité pour ça, » dit Evelyne, la voix froide mais résolue. Édouard la regarda, les yeux non plus froids mais pleins de regrets et de désir. « Evelyne, je ne veux pas que tu penses que je suis venu ici juste par responsabilité. Je veux prendre soin de toi. Je t'aime, et je veux tout faire pour rattraper mes erreurs. Nous pouvons tout recommencer ensemble. » Evelyne sentit un profond conflit intérieur. Ce qu'Édouard disait n'était pas des paroles en l'air. Il la regardait avec des yeux pleins de douleur et d'espoir. Mais peut-être que ce qu'elle craignait le plus, c'était de laisser ses émotions prendre le dessus une fois de plus, pour être blessée à la fin. « Tu ne peux pas t'attendre à ce que je te pardonne tout de suite, » répondit Evelyne, la voix plus douce maintenant. « Mais je ne peux pas nier que j'ai ressenti tes sentiments, et peut-être que j'ai besoin de temps pour réfléchir. » Édouard hocha la tête, pleinement conscient qu'il ne pouvait pas la presser d'accepter. Il avait passé trop de temps à affronter ses propres peurs, et maintenant il comprenait que le plus important était de montrer à Evelyne qu'il était sérieux dans ses intentions. « Tu as besoin de temps. Je comprends, mais j'attendrai. Je ferai tout ce que je peux pour prouver mes sentiments, » dit Édouard, la voix ferme mais remplie d'espoir. Evelyne le regarda un instant, puis hocha finalement légèrement la tête. « D'accord, je vais y réfléchir. » Après cette conversation, les choses entre eux n'étaient plus aussi tendues qu'auparavant. Bien qu'ils ne pussent pas encore parler de paix, c'était peut-être le début d'un nouveau chapitre où ils surmonteraient tous les deux le passé pour trouver l'amour et la sincérité. Et tandis qu'Édouard partait, la pièce resta silencieuse. Mais dans le cœur d'Evelyne, les choses avaient commencé à changer. Elle pouvait sentir l'attention d'Édouard pour elle, mais elle savait aussi que tout ne pouvait pas être facilement guéri. Mais au moins, elle pouvait ouvrir un peu plus son cœur pour voir si l'amour pouvait revenir après toute la douleur. Chapitre 6.
Un nouveau départ, leur vie commune commença. Bien qu'ils aient tous deux un passé rempli de turbulences, c'était la première fois qu'ils partageaient vraiment un foyer, vivant des moments du quotidien, étant proches et s'écoutant l'un l'autre. Mais comme on pouvait s'y attendre, les choses n'étaient pas toujours simples. Quelques jours seulement après avoir décidé de retourner avec Édouard, Evelyne réalisa que leur vie ensemble ne serait pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé. Au début, même si Édouard essayait de prendre soin d'elle, de nombreuses barrières n'avaient pas encore été brisées. Elle ne pouvait pas oublier les mois qu'ils avaient passés séparés, où ils étaient distants et froids l'un envers l'autre. Chaque fois qu'elle regardait dans ses yeux, elle voyait encore des traces de doute, une peur persistante qui n'avait pas complètement disparu. Édouard, bien que profondément amoureux d'elle, ne pouvait cacher la tension même dans les plus petites situations. La carapace froide et distante qu'il avait portée si longtemps était devenue une partie de lui, et maintenant qu'il essayait de changer, il se retrouvait parfois incertain de ce qu'il fallait faire. Sa maladresse à exprimer ses sentiments rendait tout plus difficile. Un après-midi, alors que la pluie tombait à verse dehors, Evelyne était assise dans le salon, regardant par la fenêtre avec une tasse de thé chaud à la main. Elle s'était habituée à passer du temps seule, à réfléchir à tout. Pendant ce temps, Édouard était dans la cuisine, essayant de lui préparer un repas. Toute la cuisine était remplie de l'odeur délicieuse de la nourriture, mais il semblait maladroit. Elle pouvait entendre le cliquetis des casseroles et ses soupirs occasionnels. Evelyne sourit légèrement et entra dans la cuisine, regardant Édouard. « Je peux t'aider » Édouard se retourna, son expression remplie d'inquiétude. « Je voulais te préparer le dîner, mais je suppose que je ne suis pas aussi doué que tu le pensais. » Evelyne s'approcha, lui prit doucement la cuillère des mains et se mit à remuer la soupe. « Tu te débrouilles très bien. »« Merci, » dit-elle, le regardant avec une chaleur nouvelle, beaucoup plus douce qu'auparavant. Édouard la regarda, les yeux remplis de gratitude, mais aussi d'un peu de confusion. Il n'était pas habitué à montrer de l'affection de cette manière, mais chaque fois qu'elle parlait doucement, son cœur semblait battre plus fort que jamais. Pourtant, toutes ses tentatives de montrer son attention n'étaient pas couronnées de succès. Un soir, après le dîner, Édouard décida d'apporter un bouquet de fleurs à Evelyne. Il savait qu'elle aimait les roses, mais n'étant pas du genre à offrir des cadeaux souvent, il se sentit maladroit en se tenant à la porte avec le bouquet à la main. « Evelyne, c'est pour toi, » dit Édouard, la voix teintée de timidité. Evelyne le regarda, puis le bouquet dans ses mains. « Tu as acheté des fleurs pour moi ?» Elle ne pouvait cacher sa surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Édouard, l'homme toujours réservé et froid en affaires, puisse avoir des gestes aussi chaleureux. « Oui, » répondit Édouard, conservant toujours son expression sérieuse, mais ses yeux révélaient une profonde attention. « Je voulais juste que tu te sentes spécial. » Evelyne prit le bouquet, sentant la sincérité derrière son geste. « Merci, » dit-elle, la voix chaude, un contraste frappant avec la façon dont elle lui avait parlé auparavant. Ce n'était qu'un des innombrables moments où Édouard essayait de prouver ses sentiments. Il commença à faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant, acheter de petits cadeaux, cuisiner lui-même et l'aider à se sentir plus à l'aise pendant les mois difficiles de la grossesse. Même les nuits tardives où Evelyne était épuisée et ne pouvait pas dormir, il s'asseyait à côté d'elle, lui massant doucement le dos, parlant de choses simples mais montrant son inquiétude. Ils allèrent ensemble au rendez-vous chez le médecin, achetèrent des vêtements pour le bébé et apprirent les soins à apporter à un nouveau-né. Peu à peu, les blessures dans le cœur d'Evelyne commencèrent à guérir. Bien qu'elle ne pût toujours pas oublier les blessures du passé, les petites attentions d'Édouard changèrent lentement la façon dont elle le voyait. Elle commença à sentir son attention sincère, non plus seulement des mots, mais des actes réels. Et dans ces moments, elle réalisa qu'Édouard n'était plus l'homme froid qu'il était autrefois. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, Édouard posa une question à laquelle Evelyne ne s'attendait pas. « Comment te sens-tu ? Tout va bien ?» Evelyne le regarda, non plus avec le scepticisme ou la tension qu'elle avait auparavant. « Je me sens mieux, » répondit-elle, puis elle sourit. « Merci, Édouard. » Édouard resta silencieux un moment, son regard se plongeant dans le sien. « Je veux juste que tu sois heureuse, Evelyne, et je ferai n'importe quoi pour te protéger, toi et notre enfant. » Ces mots lui serrèrent le cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'Édouard n'était pas seulement un homme froid, mais quelqu'un qui pouvait l'aimer et prendre soin d'elle. Il avait changé, et elle avait commencé à changer sa perception de lui également. Elle n'était plus la femme qui se tenait à l'extérieur, observant sa vie de loin. Maintenant, elle faisait partie de son monde.
Et à partir de ces moments, Evelyne commença à ressentir plus clairement l'amour qu'elle avait pour Édouard. Bien qu'elle ne pût pas encore lui ouvrir complètement son cœur, elle savait qu'au moins, il était rentré dans sa vie une fois de plus. Et cette fois, elle n'était pas prête à le laisser partir. Chapitre 7. La tragédie. Le jour qu'Evelyne attendait arriva enfin. Le jour auquel elle et Édouard s'étaient préparés mentalement. Les jours précédents, Evelyne avait commencé à ressentir les premiers signes des contractions, une indication claire que l'heure de l'arrivée de son bébé approchait. Mais personne ne pouvait être vraiment préparé à la tragédie que le destin avait déjà écrite. En ce moment, Édouard se tenait devant la salle d'opération, serrant fermement son téléphone dans sa main. Bien qu'il essayât de rester calme, l'inquiétude et la peur dans ses yeux étaient impossibles à cacher. Ce sentiment d'impuissance était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis le décès de sa femme. Le sentiment de perte, la douleur de voir quelqu'un qu'il aimait lui échapper sans pouvoir l'aider, l'avait hanté pendant de nombreuses années. Et le voilà, debout devant la porte de la salle d'opération, terrifié à l'idée qu'Evelyne puisse être la deuxième personne qu'il perdait. Elle était celle qu'il avait aimée si longtemps. Mais parce qu'il avait si peur de perdre ceux qui lui étaient chers, il avait toujours gardé ses distances, toujours reculé. Mais à cet instant, face à la peur de la perdre, il réalisa qu'il ne pouvait pas vivre sans Evelyne. Même s'il devait affronter toute la douleur, il ne la laisserait pas s'échapper de sa vie à nouveau. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle d'opération, les médecins et les infirmières travaillaient d'urgence, faisant tout leur possible pour protéger à la fois la mère et l'enfant. Evelyne était allongée sur la table d'opération, les yeux fermés, le visage pâle d'épuisement et de douleur. Les contractions rapides drainaient ses forces. Chaque fois qu'elle essayait d'ouvrir les yeux, tout ce qu'elle pouvait voir, c'étaient des perles de sueur qui roulaient sur son front, sa respiration devenant courte et haletante. Le rythme cardiaque du bébé en elle commençait à faiblir. Elle repensa à tous les moments qu'elle avait passés avec Édouard, les fois où il avait pris soin d'elle, l'avait aimée et traitée avec une telle tendresse. Elle pouvait sentir la chaleur de son cœur chaque fois qu'il était près d'elle. Mais maintenant, tout ce qu'elle voulait, c'était être en sécurité, revoir ses yeux. Elle n'avait pas peur de mourir, mais elle était terrifiée à l'idée de ne pas pouvoir voir son enfant grandir. Elle craignait qu'Édouard doive vivre seul, endurant la même douleur qu'il avait subie autrefois. À l'extérieur de la salle d'opération, Édouard ne cessait de faire les 100 pas. Chaque pas semblait lourd, comme s'il portait un poids immense qu'il ne pouvait déposer. Sa vision se brouillait, incapable de se concentrer sur les gens autour de lui. Toute son attention était fixée sur la porte fermée de la salle d'opération, comme si cette porte détenait la clé de tout. Il jeta un coup d'œil à la montre à son poignet, mais il ne sentait pas le temps passer. Chaque seconde, chaque minute s'éternisait comme une éternité. L'hôpital semblait sombrer dans le silence, avec seulement le son de sa respiration laborieuse et les pas pressés des infirmières qui passaient. Tout autour de lui s'estompait, sauf le battement de son propre cœur. Il n'y avait pas de mots réconfortants, pas de regards empathiques, seulement la tension, l'anxiété et une douleur que les mots ne pourraient jamais exprimer. La peur, le sentiment d'étouffement, la douleur profonde, tout s'enroulait étroitement autour de son cœur. Dans son esprit, l'image de cette nuit revint en force, la nuit où sa femme était décédée. L'impuissance qu'il avait ressentie en regardant la seule personne qu'il aimait le plus au monde s'éteindre lentement, incapable de faire quoi que ce soit pour la sauver. Ce cauchemar, bien que lointain, le hantait encore chaque nuit. Il s'était promis de ne plus jamais affronter cette scène, mais maintenant, tout semblait se répéter. Sauf que cette fois, la femme qu'il aimait n'était pas sa défunte femme, mais Evelyne. Il ne pouvait arrêter la peur, ne pouvait contrôler le sentiment écrasant de confusion qui montait en lui. Chaque pas qu'il faisait dans le couloir semblait plus long, l'alourdissant. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé, ne pouvait s'empêcher d'imaginer les pires issues possibles pour Evelyne. Il ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser. Soudain, il s'arrêta, sa main agrippant la coudoir d'une chaise voisine alors que tout son corps tremblait. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Il savait juste qu'il ne pouvait pas rester immobile ici, mais il ne pouvait pas non plus entrer dans la salle d'opération. Il n'y avait rien à faire, sauf attendre. Un engourdissement soudain l'envahit. Édouard, qui avait toujours été fort et stoïque, se sentit pour la première fois de sa vie complètement impuissant. Il n'était plus le PDG déterminé, plus l'homme qui pouvait contrôler chaque situation. Il ne restait qu'une peur infinie, la peur de perdre Evelyne, la peur de ne pas pouvoir la sauver, tout comme il n'avait pas pu sauver sa femme. Sa main se serra si fort que ses jointures blanchirent,
mais il ne sentit rien, seulement l'engourdissement qui parcourait son corps. Chaque émotion, chaque pensée tournait en une spirale sans fin, sans issue. « S'il vous plaît, gardez-la en sécurité », murmura Édouard, mais cette fois, personne n'était là pour entendre sa prière. « S'il vous plaît, ne me prenez pas cette femme, je ne peux pas la perdre, je ne peux pas le supporter à nouveau. » Sa voix se brisa, comme si le poids de ses mots était trop lourd pour s'échapper. Il n'était pas du genre à croire en l'intervention divine ou au destin, mais à cet instant, tout ce qu'il pouvait faire était de s'accrocher à quelque chose de plus grand que lui, à une force invisible qui pourrait la sauver. Il n'avait jamais prié auparavant, mais maintenant, à ce moment précis, il en avait besoin plus que jamais. Il avait besoin d'un miracle, d'une raison d'espérer qu'Evelyne s'en sortirait, qu'elle n'aurait pas à subir ce que sa femme avait enduré. À chaque seconde qui passait, sa peur grandissait, comme si l'obscurité envahissait son esprit, son cœur. Il ne pouvait imaginer ce que serait la vie sans elle à ses côtés avec leur enfant. Mais que sa prière soit exaucée ou non, Édouard savait qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de continuer à attendre un miracle, attendre que la vie revienne. Puis soudain, la porte de la salle d'opération s'ouvrit et un médecin sortit, les yeux trahissant une certaine inquiétude. Édouard se précipita, incapable de retenir son urgence, demandant rapidement « Docteur, comment va-t-elle ? Est-ce qu'elle va bien ?» Le médecin marqua une pause, puis soupira et parla doucement, mais avec un ton plein d'espoir. « Elle a survécu à l'opération. La mère et le bébé sont stables. Le bébé est en bonne santé et elle est sous surveillance post-opératoire. Nous allons continuer à la surveiller, mais tout semble très bien pour le moment. » En entendant ces mots, Édouard eut l'impression de se réveiller d'un cauchemar. Une sueur froide coula sur son visage et ses mains tremblaient alors qu'il laissait échapper un soupir de soulagement. Ses yeux étaient rougis, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin, c'étaient des larmes de joie. Enfin, il n'avait pas à affronter sa plus grande peur, la peur de la perdre, la peur de revivre la perte qui l'avait hanté si longtemps. « Merci, docteur », balbutia Édouard, la voix étranglée par l'émotion. « Merci beaucoup. » Le médecin hocha la tête, offrant un léger sourire face à l'inquiétude et à l'amour visible qu'Édouard portait à Evelyne. « Félicitations, nous vous préviendrons quand elle se réveillera. » Édouard attendit devant la salle de réveil, les yeux ne quittant jamais la porte. Chaque seconde qui passait semblait s'étirer sans fin, mais finalement, la porte de la chambre s'ouvrit et une infirmière sortit, regardant Édouard avec un doux sourire. « Elle est réveillée et stable », annonça l'infirmière. « Vous pouvez aller la voir. » Incapable de se retenir, Édouard entra rapidement dans la chambre. Evelyne était là, encore fatiguée, mais son visage avait perdu sa pâleur. Ses yeux s'ouvrirent et rencontrèrent les siens, remplis d'un regard de soulagement. Elle lui offrit un faible sourire, mais dans son regard, il y avait une gratitude et une tendresse qu'il n'avait pas ressenties de sa part depuis longtemps. Édouard s'assit à côté de son lit, lui serrant fermement la main, ses yeux brillants de bonheur, d'amour et d'une protection inconditionnelle. « Je suis là, Evelyne, tu n'as plus à t'inquiéter, je ne te laisserai plus jamais partir. » Elle le regarda, sa respiration plus régulière maintenant. Ses lèvres bougèrent légèrement, mais elle ne pouvait pas encore parler. Dans son cœur, ces mots atteignirent chaque recoin de son âme, apaisant les peurs et les inquiétudes qui l'avaient tourmentée. « Je n'irai nulle part », murmura-t-elle, retrouvant enfin sa voix. Édouard se pencha, pressant son front contre le sien, les yeux fermés alors que son cœur se gonflait d'une paix qu'il n'avait pas connue depuis de nombreuses années. « Nous avons réussi, Evelyne, et je ne te lâcherai plus jamais. » Chapitre 8. Une petite famille. La douce lumière du matin filtrait par la fenêtre, créant une atmosphère chaleureuse dans la chambre d'hôpital. Un étrange sentiment de paix s'installa, comme si le temps s'était arrêté pour permettre à tout ce qui les entourait de se calmer. Le cœur d'Édouard battait la chamade alors qu'il regardait son fils pour la première fois, cette petite vie qu'il avait attendue, un cadeau pressionné de l'amour entre lui et Evelyne. Le bébé était entre les mains du médecin et de l'infirmière, qui s'étaient occupés de lui tout au long de l'épreuve. Édouard se tenait à proximité, le cœur prêt à bondir de sa poitrine, rempli à la fois d'inquiétude et d'une joie immense. Son fils, l'enfant dont il n'avait découvert l'existence que lorsqu'Evelyne était en danger, était maintenant là, et voir ce petit être dans les mains du médecin rendait tout cela réel. « Puis-je le prendre dans mes bras ?» demanda Édouard, la voix chaude mais tremblante. C'était une nouvelle expérience pour lui, une partie de la vie dont il n'avait jamais osé rêver auparavant. L'infirmière sourit et lui tendit le bébé. Édouard prit doucement l'enfant dans ses bras,
ses mains tremblant légèrement en sentant la douceur du petit corps du bébé. Il plongea son regard dans les yeux innocents de son fils, si pur et adorablement petit. Un flot d'émotions l'envahit, des émotions qu'il n'avait jamais connues auparavant. Il berça son fils dans ses bras, regardant l'enfant comme s'il pouvait voir tout leur avenir se dérouler. Même si le bébé était si petit, Édouard pouvait déjà imaginer les moments à venir, regardant son fils grandir, créant de beaux souvenirs avec Evelyne. L'amour qui montait en lui était aussi chaud et puissant qu'un feu dans sa poitrine, un sentiment plus intense que tout ce qu'il avait jamais ressenti. « Papa est là, mon petit » murmura Édouard, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Je te protégerai, toi et ta maman, pour toujours. » Evelyne, bien qu'encore groggy à cause de l'anesthésie, pouvait sentir la chaleur dans la pièce. Elle ouvrit lentement les yeux, sa première sensation étant un engourdissement dû aux médicaments, mais dès qu'elle vit ce qui se trouvait devant elle, son cœur manqua un battement. Édouard tenait leur fils, le regardant avec une expression d'amour et de tendresse, quelque chose qu'Evelyne n'avait jamais vu chez lui auparavant. Édouard avait toujours été froid, distant, mais maintenant, il était un homme différent, un père dévoué aimant son enfant de tout son cœur. Chaque mouvement qu'il faisait avec le bébé, chaque mot qu'il lui adressait, faisait mal au cœur d'Evelyne d'émotion. Evelyne essaya de s'asseoir, les yeux encore embrumés de sommeil, mais la vue d'Édouard et de leur fils fit disparaître toutes ses inquiétudes et sa fatigue. Elle sourit faiblement, un sourire doux et tendre, et le regarda. « Tu le tiens dans tes bras. » Sa voix était faible mais remplie d'émotion. Édouard se tourna vers elle, les yeux débordant de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de perte. Il s'approcha d'elle, s'assit doucement sur le lit et plaça leur fils dans ses bras. « C'est notre fils, Evelyne, » murmura-t-il. « Notre fils, nous trois. » Evelyne regarda son bébé. À cet instant, elle eut l'impression d'avoir trouvé tout ce dont elle avait toujours eu besoin. Elle n'affrontait plus la vie seule. Elle et Édouard, après tout ce qu'ils avaient traversé, avaient enfin une famille, un enfant qui serait la preuve vivante de l'amour pour lequel ils s'étaient battus. Elle berça doucement son fils, des larmes de bonheur emplissant ses yeux. « Notre bébé » répéta-t-elle doucement, sentant chaque souffle de l'enfant dans ses bras, chaque petit cri comme une berceuse pour son âme. Édouard la regarda, incapable de parler, mais seulement capable de lui serrer fermement la main. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit de plus, car tout ce qu'il voulait dire se reflétait dans ses yeux et ses actions. Il ferait n'importe quoi pour la protéger, pour protéger leur enfant, pour s'assurer que leur petite famille serait toujours heureuse et en paix. « Je te le jure, Evelyne, » dit finalement Édouard, la voix chaude mais ferme, « je ne te laisserai plus jamais seule. Je te protégerai, toi et notre enfant, pour le reste de ma vie. Rien ne nous séparera. Je serai un bon père, un bon mari, et je ferai tout ce qu'il faut pour que notre famille soit heureuse. » Evelyne le regarda, les yeux remplis de confiance et d'émotion. Elle n'avait pas besoin de plus de promesses, car dans les yeux d'Édouard, elle pouvait voir l'amour et le dévouement qu'il avait pour elle et leur enfant. Quels que soient les défis à venir, elle savait qu'ils les affronteraient ensemble. Elle n'avait plus à s'inquiéter de ce que l'avenir apporterait. Elle savait que quoi qu'il arrive, ils surmonteraient tout ensemble. Elle prit la main d'Édouard, pressant sa paume contre la sienne. « Nous traverserons tout cela, Édouard. Nous construirons une petite famille heureuse. » Édouard baissa la tête et l'embrassa doucement sur le front avant de regarder leur fils dans ses bras. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était sûre, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour garder leur famille forte, pour que l'amour qui brûlait entre eux brille toujours. Cette petite famille, quels que soient les obstacles, serait toujours le refuge le plus sûr où ils pourraient revenir. Chapitre 9. La douce demande en mariage un soir de printemps. La douce lumière dorée baignait leur villa. Sur la grande table de la salle à manger, des bougies scintillantes créaient une ambiance romantique. Un dîner spécial était en préparation et tout était méticuleusement arrangé par Édouard. De chaque plat à l'atmosphère environnante, tout était parfait. Mais il n'avait besoin que d'une chose, la présence d'Evelyne. Édouard se tenait dans la cuisine, préparant habilement ses plats préférés. Bien qu'il soit un homme d'affaires, un PDG froid et influent, quand il s'agissait d'Evelyne, il devenait quelqu'un d'autre, un mari, un père, et surtout, un homme voulant lui offrir tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Il savait que depuis le moment où elle était entrée dans sa vie, tout avait changé. Elle était la lumière qui avait redonné des couleurs à son monde, celle qui lui avait donné une raison de continuer à vivre après toute la douleur et la perte. Elle était la chose la plus précieuse qu'il avait, et aujourd'hui,
il décida qu'il n'attendrait plus. Il allait la demander en mariage, lui demander d'être à lui pour toujours. Evelyne était assise sur le canapé du salon, regardant par la fenêtre, où le coucher de soleil commençait à s'estomper. Elle sourit en regardant Édouard s'affairer dans la cuisine. Un sentiment de paix l'envahit. C'était comme si tout ce qu'elle avait jamais souhaité était maintenant juste devant elle. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais maintenant leur amour s'était épanoui, et elle n'avait plus peur. Les délicieuses odeurs de la cuisine lui firent gargouiller l'estomac. Un dîner romantique, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé avec Édouard, l'homme qui avait toujours été consumé par le travail et sa carrière. Mais maintenant, il avait changé, et leur amour avait mûri avec le temps. Evelyne se leva et entra dans la cuisine. En entrant, elle vit Édouard décorer la table à manger avec des bougies et des fleurs fraîches. Ses yeux ne se levèrent pas, mais elle pouvait sentir la concentration et l'amour qu'il mettait dans chaque détail. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Evelyne, la voix douce mais pleine de curiosité. Édouard se tourna vers elle, la regardant avec des yeux chaleureux. « Tout est prêt. Il ne manque plus qu'une chose, toi. » Il sourit et s'approcha d'elle, posant doucement sa main sur son épaule. Evelyne sentit la chaleur de son contact, et à cet instant, elle sut que rien ne pourrait jamais l'éloigner de lui. Toutes ses inquiétudes, toutes les peurs d'avant s'étaient évanouies, remplacées par un amour fort et inébranlable. Un peu plus tard, ils étaient assis à table, savourant les délicieux plats qu'Édouard avait préparés. La pièce était remplie de chaleur et d'affection. Le petit James dormait paisiblement dans son berceau tout près. Il ne parlait pas beaucoup, mais les regards échangés et les gestes tendres étaient tout ce dont ils avaient besoin pour se comprendre. Alors que le dîner touchait à sa fin, Édouard posa son verre de vin, regardant dans les yeux d'Evelyne avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il se leva doucement, s'approcha d'elle et posa un genou à terre. « Evelyne » sa voix était rauque, pleine d'émotion. « Tu as ramené la lumière dans ma vie. Avant de te rencontrer, j'étais si fatigué de tout, mais tu as tout changé. Tu m'as montré que l'amour existe toujours, que la vie peut être colorée et pleine de sens. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Une boule se forma dans la gorge d'Evelyne alors qu'elle plongeait son regard dans celui d'Édouard. Ce n'étaient pas seulement des mots vides ou des promesses. C'étaient les paroles sincères d'un homme qui avait enduré tant de douleurs et de pertes, mais qui avait finalement trouvé la paix et l'amour. « Evelyne, veux-tu m'épouser » Édouard leva les yeux, rempli de sincérité et d'espoir. Pendant un long moment, Evelyne ne parla pas, le regardant seulement avec une profonde émotion. Elle savait que c'était le moment le plus important de sa vie, une demande en mariage d'Édouard, l'homme qu'elle avait aimé si longtemps, même si au début elle n'avait pas osé l'admettre. Mais maintenant, elle connaissait son cœur. Elle sourit, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. « Tu m'as donné tout ce dont j'ai besoin » murmura-t-elle. « Et je t'aime, Édouard. Depuis longtemps, je dis oui. » Édouard ne put plus retenir ses émotions. Il se leva, la prit dans ses bras et l'embrassa doucement sur le front, plein d'amour. « Merci, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Merci de me faire confiance. Je ne te décevrai jamais. » C'était une nuit pleine de chaleur, pas seulement un dîner romantique, mais aussi une promesse d'éternité. Ils commençaient un nouveau voyage, non pas comme deux étrangers, mais comme deux personnes qui s'aimaient, une petite famille désormais liée pour affronter tout ce qui les attendait. Quelques semaines plus tard, un petit mariage fut célébré, simple et intime, sans fêtes extravagantes ni fanfares. Le mariage d'Édouard et d'Evelyne était un témoignage d'un amour véritable, un amour qui avait résisté à tous les défis, et maintenant, ils allaient construire une nouvelle vie ensemble, une vie pleine de bonheur et d'amour. Dans leurs vœux, il n'y avait pas de perfection, seulement la vérité et la détermination. Ils resteraient ensemble pour toujours, non pas à cause d'une demande en mariage, mais à cause de l'amour et de l'engagement qu'ils avaient construit il y a longtemps. Chapitre 10. Le bonheur éternel. La nouvelle vie d'Édouard et Evelyne commença avec les choses les plus simples, mais elles étaient remplies d'une signification profonde. Après un mariage chaleureux et émouvant, ils étaient officiellement devenus une famille, une petite famille, mais pleine d'amour, d'attention et de dévouement l'un pour l'autre. Chaque jour pour eux était un nouveau voyage, avec des moments de bonheur et, parfois, de petits défis. Édouard n'était plus le PDG froid que les gens avaient connu, celui toujours plongé dans le travail, celui qui ne laissait jamais les émotions influencer ses décisions. Maintenant, il était un mari dévoué, un père aimant, et un homme qui voulait toujours apporter le meilleur à sa femme et à son enfant. Chaque matin,
Édouard se réveillait plus tôt pour préparer le petit déjeuner pour la famille. Il savait que par le passé, le travail lui avait fait manquer de nombreux moments importants de la vie, mais depuis qu'Evelyne et leur enfant étaient entrés dans son monde, il réalisa qu'il y avait des choses bien plus précieuses que des contrats ou des chiffres sur un registre. C'était la famille, les moments passés ensemble, la joie de voir sa femme sourire et de regarder son fils jouer dans ses bras. Un matin, comme tous les autres, la chaude lumière du soleil filtrait par la fenêtre, réveillant la petite famille. Evelyne se réveilla dans les bras d'Édouard, sentant la chaleur de son corps, et un sentiment de paix absolue l'enveloppa. Elle tendit la main, lui caressant doucement les cheveux, ne disant rien, sentant simplement chaque respiration, chaque chaleur qu'il lui donnait. Après des mois de peur et de lutte contre les douleurs du passé, elle avait trouvé la paix dans son cœur, ici même, dans la famille qu'elle avait choisie. Édouard se réveilla et se tourna pour regarder sa femme. En la regardant, il sentit un immense bonheur remplir son cœur. Il n'avait plus à combattre la peur de la perte, plus à lutter contre les sentiments de solitude. Il l'avait, elle, il avait leur enfant, il avait une vraie famille. Rien n'était plus important que cela. « Bonjour », murmura Édouard, embrassant le front d'Evelyne. « Bonjour », sourit-elle, les yeux remplis d'amour en le regardant. Ils ne dirent pas grand-chose de plus, restant simplement dans les bras l'un de l'autre pendant un long moment, lorsque la petite voix de leur fils rompit le silence, les saluant avec des sons innocents. Édouard rit de bon cœur et s'assit immédiatement. « Je vais voir s'il est réveillé », dit Édouard, les yeux pétillants d'empressement. Evelyne sourit doucement et hocha la tête, sans rien dire de plus. Elle savait à quel point Édouard aimait leur fils, et cet amour réchauffait toujours son cœur. Édouard sortit de la chambre et se rendit dans la chambre d'enfant, où leur petit garçon était couché dans son berceau, regardant autour de lui avec des yeux curieux. En voyant son fils, Édouard ressentit un bonheur indescriptible. Toutes les difficultés, tous les défis qu'il avait affrontés semblaient s'évanouir. Être père, s'occuper de son enfant, était la plus grande chose qu'il ait jamais espérée. Il prit doucement le bébé, le calmant avec des mots doux et aimants. Evelyne suivit derrière, se tenant dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Elle vit Édouard, l'homme qu'elle avait cru un jour ne jamais changer, déverser tout son amour sur leur enfant, sur leur famille. Elle les regarda jouer, vit ses mains bercer doucement leur fils, et soudain, elle sentit un profond sentiment de calme l'envelopper. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons traversé tous ces défis », murmura Evelyne en s'approchant d'Édouard, regardant le père et le fils jouer joyeusement. Édouard leva les yeux, le regard plus doux que jamais. « Je veux juste que tu saches que je serai toujours là, toujours à tes côtés et à ceux de notre fils. Je ne veux jamais manquer ces moments. » Evelyne sourit, les yeux pleins d'amour. « Tu as tellement changé, Édouard. Je suis si fier de toi. Pour toi, pour cette famille, je ne retournerai jamais à la personne que j'étais, » dit Édouard, soulevant un peu plus haut leur fils, faisant rire le bébé. « Merci pour tout, » répondit Evelyne, les yeux pleins de larmes. Elle n'arrivait pas à croire à quel point leur vie était devenue belle. De l'homme froid et sévère qu'il était, Édouard s'était transformé en un mari et un père parfait. Elle n'avait besoin de rien de plus. Ce jour-là, leur petite famille passa du temps ensemble, profitant de moments de bonheur simples mais significatifs. Édouard et Evelyne se promenèrent dans le jardin, jouant avec leur fils, parlant de l'avenir et des projets qu'ils feraient ensemble. Peu importe les défis que la vie leur réservait, ils savaient que tant qu'ils seraient l'un l'autre, ils surmonteraient tout. Ce soir-là, après que leur fils se fut endormi paisiblement, ils s'assirent ensemble, main dans la main, regardant par la fenêtre. Les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne semblaient être les témoins de leur promesse. Une vie non plus remplie de peur, non plus solitaire, mais seulement d'amour. « Je t'aime, Evelyne, » murmura Édouard. « Je t'aime aussi, Édouard, » répondit-elle, posant doucement sa tête sur son épaule. Leur vie avait officiellement tourné une nouvelle page, une page de paix, de moments heureux et d'amour profond. Ils s'étaient trouvés, et ils ne se perdraient plus jamais. Le bonheur n'était pas une destination, mais le voyage qu'ils parcouraient ensemble. Et pour Édouard et Evelyne, ce voyage ne faisait que commencer.